Alors, est-ce que c'est justifié la pénalité de Fernando Alonso sur la défense qu'il a faite par rapport à Monsieur Valtteri Bottas? Attention, là il est à droite, un changement de ligne, 2 changements de ligne puisqu'il se met à droite, 3 changements de ligne, 4 changements de ligne. Là, est-ce que c'est un 5e changement de ligne? Je suis pas sûr. Et on est sur un 6 puis 7. Effectivement, putain, ouais. Ça fait un peu beaucoup. Je regarde à droite, je regarde à droite. Allez, je me décale. À gauche, c'est bon, t'as la place et je reprends ma trage. En fait, je pense que Alonso, il s'attendait à ce que Bottas insiste à l'extérieur. Là, sur cet arrêt sur image-là, on est d'accord que Bottas, il a la place d'y aller. Il n'y a pas beaucoup de place. Faut avoir des petites baloches quand même, un peu remplies. Enfin, je veux dire, si tu veux faire l'attaque, tu peux le faire, quoi. Là clairement, il n'y a plus la place et du coup, Bottas lâche. Ok, là-dessus, je peux comprendre. Après, c'est vrai que Bottas, il tente jamais un dépassement risqué. Mais derrière, je reconnais que Alonso, il a été peut-être un chouïa trop ferme. On va aller voir ce que dit le document officiel. Alors, ils ont bien noté que la voiture 77 n'était pas le long de la voiture 14. Mais les stewards considèrent que c'est une entrave claire au règlement à l'article 2B du chapitre 4 de l'appendice L. Et on va lire ensemble une fois de plus. Alors, 2B, le dépassement, compte tenu des possibilités du moment, peut s'effectuer sur la droite ou la gauche. Un pilote ne peut quitter la piste sans raison valable, sans raison justifiable. Un seul changement de direction pour défendre une position est autorisé. Mais qu'est-ce qu'on appelle défendre une position en fait? Genre typiquement zigzaguer en ligne droite, c'est absolument pas autorisé quoi. Genre essayer de casser l'aspiration, c'est une défense. En fait, si Alonso avait été revenu à l'intérieur et avait laissé la place à Bottas pour être sur la trajectoire et que Alonso était à l'intérieur, etc. sur la ligne droite et que Alonso allait pas le serrer et revenir, je pense qu'il n'y aurait pas eu de problème. En fait, c'est pas clair ce qu'il veut faire. Et c'est vrai que j'étais là, qu'est-ce que tu veux nous faire, Fernando? Je comprends que tu veuilles défendre, je comprends le but. Mais là, dans l'exécution, ça te ressemble pas. Il y a un truc qui va pas, tu vois. L'attaque de Bottas, elle est pas nette. Il est pas très clair. Après, effectivement, le mec de devant est pas très clair non plus. Mais comme Bottas, c'est quelqu'un qui est très conservateur, reste dans le sillage de Fernando encore un petit peu. Te donne pas maintenant. Choisis pas la ligne extérieure et l'oblige pas à prendre la ligne intérieure. Il a aussi le DRS. En fait, l'attaque de Bottas, elle est nulle. Pourtant, on l'a vu faire des trucs bien, quoi. Tu vois ce que je veux dire? La défense d'Alonso est une bonne défense si un gars attaque. Je suis assez d'accord. En fait, vraiment, les gars, je vous le dis, je pense 95% des incidents qu'on voit entre des pilotes, en sport auto, en règle générale, c'est des incompréhensions de l'un à l'autre. Et tu vois, Alonso défend de manière virulente, Bottas veut attaquer, bof, tu vois. Les 5 derniers pourcents, c'est Senna sur Prost en 90. Il y a un petit peu de ça, ouais. Mais vous voyez ce que je veux dire? Je trouve que là, typiquement, c'est 2 pilotes qui se sont pas bien compris. Il y en a un qui a surdéfendu, l'autre qui a sous-attaqué, entre guillemets, tu vois. Et derrière, effectivement, ça donne lieu assez justement, je trouve, à une pénalité de 5 secondes pour Fernando Alonso. Alonso, c'est un bon attaquant et un bon défenseur. Si le gars derrière, il est net et il sait ce qu'il veut faire, tu vois. Et Bottas, à un moment donné, il est à moitié derrière Alonso. Il est pas tout à fait là. Donc, du coup, en fait, Alonso, il sait pas si, ok, je défends gauche, droite, machin, qu'est-ce que je fais? Sans compter qu'on est dernier tour, il est un petit peu frustré, le petit Fernando, ce qui est normal parce que bon, il en a chié alors qu'il a été vachement bon tout le week-end. Il y a un petit peu de ça qui joue, tu vois. Après, effectivement, d'un point de vue purement réglementaire, oui, on est d'accord qu'il y a eu trop de changements de position. Bottas veut pas tout gâcher de sa course non plus. C'est vrai, je suis d'accord. Donc il prend pas énormément de risques par rapport au comportement d'Alonso. Je suis assez d'accord. Est-ce que justement il est pas trop conservateur? Dans tous les cas, le résultat de l'action, le fait est que avec ce qu'on a sous les yeux, effectivement, oui, Alonso mérite au moins une grosse réprimande. Une pénalité de 5 secondes, je trouve ça peut-être un petit peu cher payé. Je trouve la construction du dépassement de Valtteri Bottas nulle. Il y a d'autres moments, hein, quand même, je trouve, même cette saison, on a vu un Bottas qui allait un petit peu plus fort, quoi. Faut qu'il y ait pénalité, mais 5 secondes, je trouve ça un peu trop cher. Faudrait un petit truc en dessous, tu vois. Genre, typiquement, ouais, faudrait donner la position à Bottas et Alonso le mettre juste derrière, tu vois. Ça, ce serait stylé, quoi. Justement, est-ce que c'est pas risqué que Bottas force sa nature à ce moment-là? C'est pas une preuve de lucidité? Non, je trouve pas. Au contraire, c'est une preuve que il sait pas construire un dépassement. C'est ça le problème. En fait, il réfléchit en où est-ce que je me positionne et pas où est-ce que je veux que Alonso se positionne. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas la même chose. Le but du jeu, là, sur la manœuvre, pour que Bottas double Fernando Alonso, c'est que il faut que Alonso se positionne mal dans l'entrée de la chicane pour que je puisse le fumer sur la ligne de départ arrivée. Ou alors, il faut que je sois devant lui au moment de la chicane et que je passe et que derrière, il puisse pas me reprendre dans l'accélération de la ligne droite de départ arrivée. Donc, t'as 2 possibilités. Soit tu le dépasses avant la chicane, soit tu le dépasses en sortie de chicane. Et donc, c'est pas le même positionnement. Parce que si tu
le dépasses avant la chicane, ça veut dire que grosso modo, faut que tu sois positionné à l'intérieur. Donc il va falloir que tu veuilles que Fernando Alonso ait défendu une fois à l'intérieur, finalement choisisse l'extérieur et que boum, tu plonges à l'intérieur. Grosso modo, c'est ça. Un peu risky business, on va pas se le cacher. Et faut que tu sois excellent sur ton freinage pour être sûr de passer devant dans la chicane et que derrière, qu'il puisse pas te récupérer. Ou alors, manœuvre peut-être un petit peu plus complexe à mettre en place, mais où t'es un petit peu plus safe, entre guillemets, c'est que faut que t'obliges Fernando Alonso à mal se positionner en attaque de chicane. Donc faut que tu l'obliges à se positionner à l'intérieur et toi que tu fasses une dernière chicane des enfers pour réaccélérer et le fumer en sortie de chicane. Donc t'as deux choses pour pouvoir aller chercher Fernando Alonso. Là, j'aimerais que vous me disiez qu'est-ce que Bottas a voulu faire de ces deux options possibles pour dépasser Fernando Alonso dans le dernier virage. Enfin, en tout cas, dans le dernier tour. C'est laquelle? Je suis désolé, mais c'est absolument pas clair ce que veut faire Bottas. On sait pas ce qu'il veut faire. Il veut se positionner quelque part, là où il y a de la place, mais si tu veux, dans la construction du dépassement, je comprends pas ce qu'il veut faire en fait. Et je pense que Fernando Alonso non plus n'a pas compris ce que voulait faire Valtteri Bottas d'une certaine manière, tu vois.